Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Étienne Blanc, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône. On vous a invité parce que vous allez proposer une loi pour tout simplement supprimer la métropole de Lyon. Pourquoi vous voulez la peau de cette collectivité qui est encore assez jeune? Mais on ne supprime pas la métropole de Lyon. Il y aura toujours une métropole. On ne peut pas supprimer la métropole. On change le fonctionnement de la métropole. L'axe, il est simple. L'objet d'une certaine Non, manière. pas du tout. La métropole exercera les mêmes compétences. La métropole ne changera pas sur l'exercice de ces compétences. La seule chose que nous changeons, c'est que nous remettons au cœur de la métropole les communes. Aujourd'hui, les communes sont méprisées. Elles sont en train de disparaître. Vous avez des maires qui ne siègent pas et vous avez des communes qui ne sont plus représentées. Et c'est pour ça que la métropole est en train d'échouer. Mais pour une fois, la métropole de Lyon, pour la première fois, en fait, cette collectivité, l'intercommunalité, elle a été élue en 2020 au suffrage universel direct, ce qui était plutôt finalement une avancée démocratique. Qu'est-ce qui vous pose problème C'est un recul démocratique. Les communes disparaissent. Vous êtes maire d'une commune. Les gens peuvent commune. choisir le président de la métropole, peuvent choisir leur exécutif, là où avant, finalement, ça se jouait dans un troisième tour. Enfin, vous êtes maire d'une commune. Vous ne siégez pas, c'est votre opposant qui siège. Si vous prenez Saint-Genis-Laval, à Saint-Genis-Laval, le maire ne siège pas au conseil métropolitain. Et quand il s'agit de parler d'urbanisme, de circulation, de pistes cyclables, d'embellissement de la ville, de changement de la ville, c'est l'opposition qui le fait à la place du maire. Et c'est pour ça qu'on n'y comprend plus rien dans ce système. Ce système est vicié à l'origine. Vous avez deux légitimités qui s'opposent. Vous avez la légitimité d'un maire et vous avez la légitimité de l'intercommunalité sur le même périmètre. Vous ne pouvez pas avoir des conflits de légitimité. C'est impossible. Et c'est pour ça que la métropole... existe avec les autres collectivités. Mais non, c'est pour ça que la métropole est en train d'échouer. Il peut arriver que la région et la métropole de Lyon, qui par exemple peuvent se retrouver sur les transports, sur les transports, ils peuvent se retrouver à se marcher un peu sur les pieds, à pas être d'accord et les choses n'avancent pas. Pendant des années, la métropole de Lyon, elle a fonctionné en s'appuyant sur les communes. Et on a fait des métros, et on a fait des trams, et on a reconstruit la gare de la Part-Dieu, et on a construit le quartier de la Part-Dieu, et on a fait Confluence. Oui, la métropole de Lyon était en pleine dynamique. Aujourd'hui, par cette élection directe, vous organisez des conflits entre les communes et la métropole. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils échouent sur le logement social. C'est pour ça qu'ils échouent sur la transformation de la ville. Vous ne pouvez pas transformer une ville sans l'accord du conseil municipal et du maire. Chasser les communes, mais c'est paralyser la métropole, et c'est ce qui est en train de se passer. Après, tous les maires ne sont pas contre. Vous en avez rencontré des maires. Combien vous soutiennent dans votre démarche que vous allez porter avec le député LR aussi, Alexandre Vincendet, pour essayer de réécrire un petit peu cette loi qui avait créé la métropole de Lyon? Combien vous avez de maires avec vous? Combien de maires veulent sortir de la métropole? D'abord, ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas un texte LR. Et nous travaillons aujourd'hui avec les membres de Synergie. Un sénateur LR, un député LR. Nous travaillons avec les membres de Synergie, et Marc Grivel est complètement impliqué. D'ailleurs, c'est sans doute celui qui connaît le mieux la situation, parce qu'il a accompagné Gérard Collomb pendant des années dans l'ancien système, il a accepté le nouveau, et aujourd'hui il vient vous dire ça ne marche pas. Le principal allié de Gérard Collomb, accepté le nouveau. Synergie, mais bien sûr que si. Synergie, enfin attendez, quand le texte a été voté, Synergie était d'accord. Et d'ailleurs, moi je les respecte infiniment. Aujourd'hui, ils vous disent, ça ne marche pas. Le système ne marche plus. Donc c'est pas une polémique LR, c'est pas un texte LR. C'est un texte qui n'a qu'un objectif, faire revenir les communes et les maires au cœur du dispositif métropolitain. Ça marchait très bien avant. Et aujourd'hui, c'est en train de s'encalaminer. Pour revenir à la question que je vous posais, combien de maires sont avec vous aujourd'hui? Je ne peux pas vous le dire exactement. Nous commençons cette campagne auprès des maires. Nous allons leur demander de prendre une position ferme. Vous savez qu'il y a 41 communes sur 59 qui s'est exprimé en disant... lors de la fameuse fronde des maires, voilà, il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y avait que des maires LR ou centristes. Les maires de la majorité s'étaient pas exprimés ou avaient dit nous le système nous convient bien. Est-ce que c'est pas une manière finalement de gagner sur tapis vert ce que vous avez perdu dans les urnes? Mais c'est pas une manière de gagner sur tapis vert, c'est une manière de faire revenir les communes. C'est une question de principe. C'est une question de principe. Vous ne pouvez pas bâtir une métropole contre les communes qui en sont membres. Et c'est pour ça que le système ne marche plus. Et les Lyonnais vous le disent. Quand il s'agit de parler de logement social, vous avez vu l'effondrement de la construction de logements à Lyon? Pourquoi ça marchait avec l'ancien système et que ça ne marche plus maintenant? C'est parce que vous avez un impérium de la métropole qui veut s'imposer aux maires qui font de la résistance.
C'est pour ça que le système Mais ne marche plus. les maires qui ne veulent pas construire et qui ne veulent pas construire de logements sociaux, demain ils voudront pas plus en construire avec ou sans la Alors, métropole. c'est la grande différence avec le système actuel. C'est que dans le système Là, ancien- vous reprochez que certains veulent imposer à des maires qui ne veulent pas. Les maires qui ne veulent pas, ils voudront pas. Volterra, Ça créera c'est pas pas plus ça, de le logements problème. sociaux. Vous avez deux concepts. D'un côté, vous avez un système impérial qui est très français, j'impose. Et puis d'un autre côté, vous avez un système de concertation. Il y a une loi qui prévoit un seuil de construction de logements sociaux. Eh bien ça, vous le faites avec les communes. Vous ne le faites pas contre les communes. C'est pour ça que le système s'encalamine aujourd'hui. Voilà. Il faut retrouver ce couple, coopération intercommunale et puissance des communes, par leur proximité, par leur connaissance du terrain, par le fait qu'elles portent la légitimité du fait de leur élection au suffrage universel direct. Vous ne pouvez pas opposer ces deux légitimités. Et c'est ce qui est en train de se produire. Merci beaucoup Étienne Blanc d'avoir répondu à nos questions et à Merci. notre invitation. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.